Johan Garin, 38 ans, j'ai créé Area Solutions en 2010, une entreprise qui tourne autour du drone agricole, donc à travers de la formation, prestation de drone agricole, donc blanchiment, semis et épandage, vente de drones autonomes et intelligence artificielle pour le suivi des cultures et de l'élevage. Pour le coup, j'accompagne justement les agriculteurs dans la transition, on va dire écologique, avec l'utilisation du drone pour enlever la pénibilité dans leur travail, notamment pour tout ce qui est blanchiment de serre, éviter qu'ils montent sur les serres. Et ensuite, tout ce qui va être suivi des cultures pour diminuer les entrants, donc tout ce qui est pesticides, insecticides, avec une analyse fine de la parcelle et tout ce qui va être suivi en grande culture, et en élevage, éviter la prédation au niveau des loups, avec les attaques, donc compter leurs troupeaux en permanence. Alors l'envie, elle est partie d'une insatisfaction dans les grands groupes, notamment avec les niveaux hiérarchiques qui sont assez importants, et une opportunité de marché que j'ai saisie. Et donc ça, j'ai germé depuis quelques années. Après, l'insatisfaction a fait qu'il a fallu créer le projet, et Covid arrivant, hop, on crée la société et on se lance. Gain de temps, gain d'argent, pour le coup, dans le sens où on va mettre, pour tout ce qui va être application produits phyto et blanchiment de serre, ça va beaucoup plus vite qu'un pulvérisateur à dos. Et la pénibilité dans le travail, et après tout ce qui va être suivi des cultures, c'est moins d'entrants, donc un coût à l'hectare qui sera plus faible pour l'agriculteur, donc une meilleure rentabilité par la suite. Et après tout ce qui est formation, là pour le coup c'est d'avoir une compétence supplémentaire pour la partie salarié qui lui va monter en compétence, avoir une nouvelle flèche à son arc, on va dire, et il va pouvoir avancer et se vendre un peu mieux sur la partie RH auprès d'autres entreprises. Alors, première étape au lancement, en création de la société, choisir le statut, rédiger le business plan, voir si c'est viable ou non viable, récolter entre guillemets ses fonds pour la mise de départ. Ça, c'est les plus grands enjeux. Savoir s'entourer correctement, après trouver des locaux. Donc pour le coup, je suis accompagné par la CCI de la Drôme pour la partie locaux, et après depuis l'année dernière, donc accompagnement avec le village du Crédit Agricole, qui là m'a permis de m'ouvrir encore plus largement sur tout ce qui est notion de réseau, avoir des réseaux juridiques, financiers et autres qui sont là pour nous accompagner pour le développement et l'accélération. Donc ça, c'est les plus gros enjeux, les plus gros défis au départ. Bien s'entourer pour pouvoir trouver une certaine sérénité, même si on l'a jamais. Mais voilà, c'est s'entourer le mieux possible pour se lancer. « 100% au départ, capital social à 100% par mes soins. Et ensuite sur la partie innovation, au fur et à mesure du développement de l'entreprise, accompagnement par BPI France, pardon, tout ce qui était bourse French Tech et tout ce qui est fonds bancaires classiques, prêts classiques à l'innovation. Et après, justement, Business France, c'était un lapsus, mais sur certains salons à l'international, pour le coup, j'étais sur Pavillon France, où eux, ils m'ont accompagné en ayant la marque France et avoir des coûts plus faibles sur ces parties salons. Et pareil, sur les derniers salons, avec un accompagnement avec, par exemple, VG Police ou le village du Crédit Agricole, avoir des frais de salon qui sont plus faibles. Donc ça rentre en jeu, cette partie-là sur les financements. Et là, je suis dans une recherche de levée de fonds, justement, d'aller chercher plus de fonds pour développer et accélérer le développement, notamment le recrutement, le matériel, etc. Alors j'ai un drone qui va dans une serre et qui vole tout seul et qui se recharge tout seul dans une serre. Ce qui n'est pas forcément normalement possible dans le sens où il faut un GPS, mais donc dans la serre il n'y a pas de GPS. Alors technologique, la réception GPS, ça c'est le premier, et ensuite que le drone puisse se repérer un petit peu de partout dans la serre et éviter les obstacles.
puisqu'il y en a beaucoup dans une serre agricole, des poteaux, des fils, des cultures. Donc voilà, ça c'est un premier des sujets. Après, des contraintes réglementaires, mais là on est plus en extérieur, où la direction générale de l'aviation civile va nous mettre des contraintes en termes de poids et en termes d'utilisation de drones. Donc voilà, ça c'est d'autres contraintes techniques, notamment sur l'épandage et sur la partie blanchiment de serre. Alors à l'heure actuelle, oui, complètement. L'intelligence artificielle, elle va permettre d'améliorer des prédictions de rendement, détection de maladies. C'est justement tous les enjeux pour les agris, c'est d'être performant là-dessus. Mais il y a des intelligences artificielles qui existent déjà sur étagère et d'autres qui n'existent pas. Donc après, c'est faire comprendre aux agris que ce qu'ils veulent, soit ça existe, mais pas complètement à 100%. Donc il faut quand même une phase encore d'amélioration. Et si ça n'existe pas, c'est leur dire quels sont les coûts et quelles sont les espèces de pièges à éviter sur la partie développement IA. Et après, tout ce qui est IA génératif, ChatGPT, etc., qui nous aide au quotidien pour tout ce qui est post LinkedIn, blog, réponse à des mails, entre guillemets bateau, faire des comptes rendus de réunion, enfin tout ça, c'est effectivement ça nous améliore le quotidien. Après les agris, certains sont très très loin de tout ça, et d'autres sont déjà à réfléchir à comment améliorer au quotidien son temps, et donc là l'IA leur apporte un petit truc en plus, quoi. Pour l'usage des drones, il y a une réglementation européenne qui catégorise les drones, on va dire, en 3 grandes catégories. Une catégorie ouverte, faible risque sol et air. Une catégorie spécifique avec des risques sol, air plus importants, en gros voler en ville. Et ensuite une autre certifiée où là les risques sont beaucoup plus importants. Transport matières dangereuses, transport de personnes. Certifié, c'est compliqué. La spécifique, c'est là-dessus où on intervient. Et après la catégorie open, c'est, on va dire, du drone loisir pour faire court. Obligation d'avoir un brevet de télépilote, donc un espèce de permis de drone, ça sur la partie extérieure. Et ensuite, il va y avoir une limitation en termes de poids de machine, ou sinon il faut faire des demandes de dérogation, des dossiers, des analyses bien spécifiques. C'est des SORA qui demandent du temps et des échanges réguliers avec la DSAC pour pouvoir faire valider le projet sur site. Donc que ce soit sur la partie drone autonome, donc c'est-à-dire que le drone il se déplace tout seul et il se recharge tout seul. Alors automatique, parce que si on dit autonome c'est pas possible. Automatique au sens il se recharge tout seul, il se déplace tout seul, on prend des photos sur une parcelle en plein champ. Et pareil, le même principe, faire des SORA sur des drones où on va emmener des capacités d'emport genre de 50 litres, pouvoir pulvériser sur une vigne, sauf qu'au décollage le drone va faire une centaine de kilos. Donc là, il faut faire des dossiers administratifs assez bétons qui sont indispensables, et si on ne fait pas ça, on est hors réglementation. Alors, c'est un frein pour notre développement et à la fois c'est une opportunité parce que ça permet de trier ceux qui sont, on va dire, dans les clous et qui font les missions dans les règles de l'art, et ceux qui font n'importe quoi. Après, il n'y a pas assez de contrôle à mon goût, donc ça permet à certains de passer entre les mailles du filet, mais par contre, ça fait une vraie barrière à l'entrée pour ceux qui sont dans les règles et qui, effectivement, c'est des investissements et financiers et en temps qui sont non négligeables pour ce secteur-là, et ce qui permet après, justement, c'est un frein aussi, c'est qu'il y a toute une partie d'innovation qui n'émerge pas assez vite parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Après, si on traite les contraintes réglementaires, derrière, on peut déployer sans problème certaines solutions avec un cadre réglementaire, même s'il est un peu rigide, ça peut passer. Alors, la réglementation, elle va pas bouger pour le coup. Il y a un truc qui a bougé récemment, c'est l'épandage sur les vignes à forte pente. Donc ça a été passé par l'Assemblée, ça a été voté à l'Assemblée. On attend la réglementation qui soit validée par le Sénat. Donc ça nous permettra d'appliquer des produits phytosanitaires sur les vignes à forte pente. Donc ça va ouvrir un champ des possibles aussi pour cette partie-là. Après, la réglementation au sens large du drone, elle risque pas de bouger plus que ça, parce en fait, ils ont harmonisé la réglementation au niveau européen.
On est plutôt à la traîne justement nous, donc ça devrait pas bouger. Après l'essor des drones militaires notamment va peut-être avoir des répercussions aussi sur le drone civil. Mais après peut-être ça sera plus de contrôle pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, notamment en ville. Un échec ou un succès, de sortir du chiffre d'affaires depuis ces dernières années. Échec, oui, on a tous les jours des échecs, des prospects qu'on n'arrive pas à signer, soit parce qu'on a été mal compris, soit parce qu'on n'a pas assez bien dimensionné le projet. Après, c'est des échecs avec de la sous-traitance où il y avait pas on n'était pas sur les bons périmètres, on va dire. Et après, le succès, c'est de se dire on est libre de prendre les décisions qu'on veut. Ça marche, c'est grâce à nous, ça échoue, c'est à cause de nous. Tout ça, la force de l'entrepreneur, on va dire. Période de doute, heureusement, l'entourage familial est très présent. Et après, s'entourer aussi de réseaux d'autres chefs d'entreprise qui peuvent partager les mêmes craintes, les mêmes échecs, les mêmes réussites. On a tous, quels que soient les domaines d'activité, on aura tous notre parcours, mais on aura tous les mêmes contraintes plus ou moins tôt. Si je prends un impayé, on va tous le rencontrer à un moment donné. C'est comment on le gère, comment on peut l'absorber, comment on est entouré. Et après, voilà, c'est faire partie de certains réseaux pour avoir la partie conseil, ou après, justement, avec le village, avoir aussi cette vision externe où il y a plein d'autres entreprises. On peut être challengé, pareil avec la CCI, la pépinière de la CCI, c'est d'avoir d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que nous, et faire des ateliers pour monter en compétences aussi et avoir plein de tips et avancer au fur et à mesure ensemble, quoi. Et puis quand il y a un vrai coup de doute, avoir des gens chez qui on peut aller toquer à la porte en leur disant voilà, c'est problématique, qui nous fassent réfléchir sur le truc, parce que des fois on est tellement les yeux dans le guidon et on se dit il y a pas de solution, et peut-être avec un petit peu de recul, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous, et donc d'échanger. C'est mieux. Il faut être de partout, finance, juridique, commerce, production. Il faut avoir une force d'apprentissage et de remise en question et de résilience hyper importante. Ça, si on n'a pas ça, je pense qu'on n'avance pas. Après, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Alors l'impact du village du Crédit Agricole, pour le coup, il est multiple. Un accompagnement au quotidien, bien avoir l'entourage avec David qui, pour le coup, lui a une espèce de nounou. J'ai telle problématique, ou maman, mais le terme qu'on veut, c'est j'ai ça, et que lui nous mette en face des experts qui peuvent répondre à la problématique qui colle. Derrière tous les experts qui sont là, tout ce qui est juridique, finance, tous les experts du village sont hyper précieux et hyper importants. Après, j'ai pas le côté salle, bureau, etc., parce que je suis hors les murs, comme ils appellent. Donc je ne sais pas ce que fait Maxime au quotidien, mais je pense qu'il est topissime. Après, il y a toute la partie de communication aussi auprès des partenaires du village du crédit, et des newsletters qui sont diffusés. Enfin voilà, c'est toute cette mise en lumière qui est intéressante aussi, dans lequel on profite de ça. Enfin voilà, c'est tout. Et après, c'est avec David, c'est remise en question, avec questionnement toujours de plus en plus loin pour savoir où on en est sur la stratégie, sur le commerce, etc. Et c'est hyper enrichissant et intéressant à mon goût. Projet futur, levée de fonds et recrutement après, pour le coup dans la foulée. Tout est lié. Alors le drone, pour le coup, ça va être la révolution, à mon sens, des 10 prochaines années sur plein de secteurs d'activité qui, jusqu'à maintenant, on avait en fait
une espèce de vision, ok, le drone c'est un jouet, maintenant les entreprises elles se disent ok, qu'est-ce que je peux faire avec. Eh bien il y a eu tout ce qui est géomètre où au lieu de faire des prises de relevé à la main, c'est fait par drone, tout ce qui va être inspection d'ouvrages d'art, inspection d'antennes relais, inspection globale des bâtiments. Après il y a tout ce qui est monde agricole, l'armée c'est un vrai grand sujet. Mais après, il y en a peut-être plein d'autres. Enfin, voilà, sur Grenoble, il y a drone d'inventaire. Sur l'agriculture, on est au tout démarrage de cette histoire. Et après, il y aura certainement d'autres usages du drone, notamment des gros porteurs, pour faciliter la pénibilité et éviter de mettre des échafaudages, par exemple, et faire monter les charges comme ça. Après, tout ce qui est nettoyage de façade, ça commence à arriver, ça va exploser au fur et à mesure. Plutôt que de faire descendre des gens le long des parois vitrées, voilà, c'est faire monter des drones. Peut-être la lutte incendie. Le panel, il est tellement large que on est effectivement aux prémices. Et un drone, ça coûtera toujours moins cher que des gros robots pour les transports de charge. Un conseil, c'est si vous avez une idée, foncez même si c'est pas abouti à 100%. C'est essayer de la vendre, s'il y a des acheteurs, ok, feu, c'est qu'il y a un marché. Si vous attendez que votre produit soit à 100% par rapport à ce que vous imaginez, etc., il sortira jamais et vous vous dites ok, ça restera une très bonne idée. Allez tester le marché et s'il y en a qui sont prêts à vous le payer, même si c'est pas fini, c'est qu'il y a un marché.